Frères et sœurs, il nous arrive parfois, dans cette église, de célébrer la messe tournée non pas vers l'Assemblée, mais vers l'Orient. Alors je rassure ceux que ça pourrait choquer, inquiéter, c'est bien la messe en français, comme d'habitude. Alors nous le faisons pour utiliser les autels de cette église, à Saint-Joseph par exemple, pour la Saint-Joseph, au Sacré-Cœur. Et puis je vous avoue que je le fais aussi parfois ici, depuis quelques mois, depuis 1 ou 2 ans, et spécialement ces derniers temps à la messe de 7 heures le jeudi. C'est pas mon histoire familiale ou ecclésiale, et pourtant, j'aime bien célébrer ainsi. Pourquoi ? Parce que, comme prêtre, quand je célèbre ainsi, avec vous, je comprends mieux que l'Assemblée et moi, nous vivons l'offrande de Jésus à son Père. Quand je suis face à vous et que je vous dis « Ceci est mon corps livré pour vous », vous entendez bien que Jésus, dans sa passion, comme dans l'Eucharistie, se donne à vous. Mais Jésus se donne à nous parce que d'abord, il se donne à son Père. Il se tourne vers son Père. Et c'est peut-être ça que nous vivons un peu plus en célébrant comme cela. Oui, dans sa passion, et nous l'entendons dans cet évangile, Jésus tourne tout son être, tout le nerf de sa vie, qu'est sa volonté, vers son Père. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et c'est cet amour du Père qui va le conduire à donner sa vie pour nous. La passion, l'Eucharistie, c'est d'abord l'offrande de Jésus à son Père qui nous entraîne avec lui, par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire. Père, glorifie ton nom, comme nous disions il y a 15 jours. C'est la prière de Jésus, c'est la nôtre. Il nous invite à nous offrir à la messe avec lui, comme lui. Et justement, quand je suis tourné vers le Père d'une certaine manière, présentant Jésus au Père, je me dis, tous mes frères, Seigneur, je te les présente, et moi aussi, je me présente. Parce que je suis comme vous, il faut que je m'offre au Père. Et ça me fait du bien des fois de le sentir, que voilà, nous formons ce corps du Christ, prêtre, diacre, laïc, enfant, jeune, vieux, nous formons le corps du Christ qui, aujourd'hui, veut faire la volonté du Père, comme Jésus, coûte que coûte. Je vous ai tout à l'heure à la messe, quelle nourriture Jésus nous donne dans son Eucharistie. La première nourriture qu'il nous donne, c'est la sienne. Ma nourriture du Jésus, c'est de faire la volonté de mon Père, qui nous y aide en nous attirant à lui ce soir. Il y a quelques années, j'ai marié un couple où le mari avait été baptisé, catéchisé, et avait l'habitude de faire son jogging le dimanche matin, en passant à l'église pendant son jogging, et en espérant tomber sur l'homélie. Parce que, disait-il, c'était le seul moment intéressant de la messe. Bon, tant mieux si sa paroisse lui offrait des belles homélies. Mais en l'écoutant, je me disais aussi que parfois des chrétiens attendent beaucoup de l'homélie, et puis une fois que c'est passé, relâche, on a pris pour la journée, pour la semaine, on est content ou on n'est pas content, parce que c'est plus ou moins réussi, et voilà, peut-être qu'il y a quelque chose de juste dans ce désir d'être nourri de la parole, puisqu'à la messe, c'est aussi une nourriture. L'homme ne vit pas seulement de pain, nous dit Jésus, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais pourtant, toute la liturgie de la parole, cette table de la parole,
est là pour nous conduire à la suite, pour nous conduire à l'Eucharistie. J'y pense à travers ces mots de Jésus, « Arrêtez, suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner. Vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? C'est pour que les Écritures s'accomplissent. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait une phrase ou l'autre dans la Bible qui dit cela, qui dit que Jésus devait être arrêté de cette manière. Nulle part dans la Bible, on nous dit que Jésus doit être crucifié, que le Messie mourrait de cette manière. Pourquoi dire « c'est pour que les Écritures s'accomplissent » ? C'est parce que les Écritures, c'est pas seulement un livre. Les Écritures, c'est l'histoire de Dieu qui se révèle. L'histoire de Dieu qui fait alliance avec son peuple. Et pour que cette histoire s'accomplisse, pour que cette alliance s'accomplisse, il est écrit que Dieu irait jusqu'au bout. Ça, c'est écrit. Ça, c'est l'accomplissement des Écritures, cette offrande du Christ par amour pour les hommes. Et donc, cette offrande, c'est bien l'Eucharistie que nous vivons chaque dimanche. C'est ça, le sommet de l'histoire de Dieu avec les hommes. Et les Écritures, l'histoire du peuple de Dieu nous y conduit. Alors peut-être, ce qui peut être pas mal après une homélie, par exemple, après cette première partie de la messe, de la liturgie de la parole, de se dire « Qu'est-ce que je garde pour vivre l'Eucharistie ? Qu'est-ce que j'ai découvert du Christ ? Qu'est-ce que j'ai entendu comme appel à la conversion ? Qu'est-ce qui me conduit aujourd'hui à accueillir Jésus d'une manière différente de dimanche dernier, puisqu'il s'est montré à moi d'une manière différente, il m'a parlé aujourd'hui. » Que le Seigneur ouvre notre cœur à l'intelligence des Écritures pour le connaître et pour l'aimer dans son Eucharistie. Amen. Dans l'évangile de Marc, on est souvent surpris par un étrange réflexe de Jésus. Quand les démons qu'il expulse crient qu'il est le Fils de Dieu, il leur demande de se taire. Quand il guérit des malades, il leur demande parfois de ne rien dire à personne. Et quand Pierre, au bout d'un certain temps quand même, reconnaît que Jésus est le Messie, il lui demande de garder le silence. Qu'est-ce donc qu'attend Jésus pour dire qui il est ? Eh bien, sans doute qu'il attend qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible sur son mystère, que personne ne se trompe sur sa personne en lui mettant trop vite une étiquette « Messie attendu ». Et paradoxalement, c'est lorsqu'il est devant des personnes qui ne veulent pas savoir qui est vraiment Jésus qu'il va pouvoir enfin le dire. Ses accusateurs, lors de ce procès, qui n'en est pas un, puisque ce sont des faux témoins, quand le grand prêtre lui demande « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui dit « Je le suis. Enfin. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Voilà, Jésus le dit parce que il est sans illusion sur la suite de l'histoire. Jésus sait qu'il va être condamné et là, il peut dire tout ce qu'il a à dire de son mystère, se livrer entièrement. Alors rassurez-vous, il y aura quelqu'un qui reconnaîtra Jésus, Fils de Dieu. Vous l'avez entendu au rameau, c'est ce centurion qui voit Jésus mourir et qui dit vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Il faut que Jésus soit mort pour qu'on le reconnaisse dans tout son mystère.
Alors ne soyons pas surpris si l'Eucharistie est un mystère difficile. Ne soyons pas surpris si cette hostie si insignifiante nous dépasse, si nous aimerions quelque chose de plus sensible, spectaculaire, impressionnant. C'est pas trop dans le genre de Jésus de révéler son mystère de cette manière. Il le révèle de manière cachée, invisible, incompréhensible, parfois scandaleuse, parce que c'est scandaleux que Dieu soit impuissant sur la croix, comme dans cette Eucharistie, où il est livré à nos regards, souvent si distraits, à notre foi, souvent fragile. Nous avons raison de le chanter à chaque messe, il est grand, le mystère de la foi.